Bienvenue ce matin à toutes les vierges sages. Bienvenue. Amen, amen. On est très heureux que vous soyez là ce matin. Et cette semaine, on va vous partager des choses que peut-être vous n'avez jamais entendu parler. On va parler discerner les faux prophètes. Amen. Puis on continue, ça se trouve dans 1 Jean au chapitre 4. Fait qu'on va continuer dans notre enseignement sur l'épître de Jean, pour moi, qui est très, très important afin qu'on puisse avancer dans les choses de Dieu. Fait qu'on est très content que vous soyez là ce matin. Partagez le lien avec quelqu'un. Nous allons avoir un temps excellent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez fidèles et là du lundi au mercredi matin. Et aussi merci à ceux qui nous regardent sur YouTube sous Jean Turpin pour les enseignements que nous donnons. Alors des fois on peut reviser l'enseignement qu'on a eu parce qu'on a manqué quelques bouts. Alors allez-y, écoutez cela. Et notre thème cette semaine, ou aujourd'hui, discerner les faux prophètes. Dans 1 Jean 4. Amen. Puis, c'est tellement important. Les gens, vous ne réalisez pas, mais si vous savez discerner ce qui est faux, ça veut dire que vous allez être capable de discerner ce qui est vrai. Amen. Comme ça, vous ne vous ferez pas avoir par toutes les faussetés qui se produisent dans le monde aujourd'hui. On va vous partager aujourd'hui des feux, qu'est-ce qui se produit partout dans le monde, des ouragans, des tremblements de terre. Restez branchés, nous allons avoir un temps excellent, les vierges sages. C'est pour ça qu'on vous encourage aussi de partager le lien avec quelqu'un. Fait que bienvenue à tous ce matin. Très heureux que vous soyez là ce matin. Amen. Amen. Les musiciens, quand ils sont prêts. Ils sont prêts. Alléluia. 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 Excusez-nous. Oui. Alléluia. Alléluia. Excusez-nous. C'est toi. Amen. On s'excuse. Vous cherchez. Attends, on recommence. Amen. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné au son de la trompette qui va sonner. Descendra du ciel pour tous les racheter, et tous ensemble nous serons relevés. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts tristes vont ressusciter. Nous les vivons avec eux enlevés dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes
allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Pour le retour du bien-aimé. Yeah, oh yeah. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Quelle joie de vous retrouver ce matin. On s'excuse pour les erreurs un peu techniques. Amen, mais on s'ajuste, on s'ajuste. Et c'est important d'ajuster votre vie avec tout ce qui se passe dans le monde et de se brancher sur notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va voir discerner les faux prophètes. On continue toujours dans 1 Jean au chapitre 4. Alors, merci d'être présent ce matin, d'être là en live. Alors, on a Betty, bonjour et merci pour les versets. Amen. Alors, on a aussi Nicole qui dit bonjour frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Betty, encore une fois. Régent, bonne journée à vous tous, soyez bénis. Thérèse, bonne journée à tous. Merci, c'est toujours un bon lundi matin, un bon début de semaine quand on peut être dans la parole de Dieu. C'est vrai, hein? On a Pauline, bon matin, soyez bénis. Alain, Sylvie, shalom à vous tous, frères et sœurs. Claude, bon matin, frères et sœurs, soyez tous bénis, restons fidèles à sa parole. Jésus revient bientôt. Oui, ça c'est vrai. Mario et Lucie, bonjour. Alors, merci beaucoup d'être là ce matin. Hallelujah. On vous apprécie. Oui, et on oui, vous oui, aime. oui, oui, merci, Seigneur. Amen. Fait que restez branchés, on va vous partager des choses qui sont très, très intéressantes. Comment discerner les faux prophètes? Amen. Ou discerner l'esprit, amen, qui se passe présentement dans le monde. Amen, 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 amen. On va faire un chant ce matin, c'est « Je te donne mon cœur ». Au début de ce jour, donnons toute notre vie. Remettons toute notre vie entre ses mains. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Toi, Jésus, Un parfum. un parfum de malheur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je ne m'appartiens plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout.
Seigneur, tout mon aujourd'hui. cœur. Alléluia. Toute ma vie est à Oui, toi, Jésus. Seigneur. Amen, amen, Peu amen. importe ce qui se passe sur cette Oui, terre. oui, Amen. oui, très important. Tu veux continuer à saluer les gens, Oui. Louise? Alors, Amen. merci d'être là encore une fois. On a Pauline a beaucoup de douleurs dans mes jambes, genoux et lombaires. Seigneur, amen. Alléluia. Touche notre sœur Jésus, Pauline. Au nom de Oui, Jésus-Christ, on commande Seigneur. à ces douleurs Oui, Jésus. de merci, disparaître. Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a Lise aussi. Gardons courage. Dieu nous accompagne. Jésus nous accompagne. Betty aussi. Alors, merci de prier aussi. On a prié la semaine passée pour Gilles qui avait un mal atroce dans son... Oui. Comment ça s'appelle? Sa Son sciatique. asiatique Oui, c'est un asiatique gauche. gauche. Et la même journée, on lui a téléphoné. Amen, Il se amen. sentait beaucoup mieux. Alors, Amen. merci pour vos prières. Merci Beaucoup pour d'effets. vos prières. Amen. Alléluia. Une prière, c'est puissant. Oui. C'est plus puissant que vous pouvez le penser. Oui, Jésus. Amen, amen, amen. Fait qu'on Alléluia. est très heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, on va toucher un thème, amen, amen, qui est très, très intéressant. Fait que restez branchés aujourd'hui. Amen. Ça va vous aider. Spécialement, on va parler d'Hitler, on va parler de Dr. Fauci. Oui. Aussi, Aux États-Unis. on va parler aussi des faux prophètes et de l'esprit des faux prophètes qui se répandent et qui séduisent les gens. Oui. Amen, amen. Fait que restez branchés avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer ce matin dans 1 Jean 4 au verset 1. Et on va le lire dans le français courant, ou pas français courant, dans le Louis II et aussi dans la Bible du Sommeur. Amen. Alors, ça amen. nous dit ici, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui a à peu près 80 ou 85 ans, qui écrit Oui, à ses oui, fidèles, oui. aux chrétiens de cette Église. Alors, ça nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout Ça veut esprit, dire, croyez pas tout esprit. oui. Amen. mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans la Bible du Sommeur, ça dit ceci, c'est très intéressant, mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Alors, il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui, en 2026, oui. sur cette terre, et ils essayent de séduire même les chrétiens. On sait qu'ils séduisent les gens de ce monde parce qu'ils ont le même esprit, C'est mais ça, ils c'est séduisent ça. aussi, ils essayent de séduire les chrétiens. Et souvent, un faux prophète va s'élever lui-même, mais souvent, c'est l'orgueil qui le prend, le pouvoir aussi, amen, amen, la gloire qui vient avec tout ça. Fait que c'est pour ça, nous, on doit savoir discerner quel esprit qu'anime un homme ou quel esprit qu'anime une femme aussi. Amen. Parce qu'il y avait Jézabel qui se promenait dans Oui, oui. l'Ancien Testament. Les faux prophètes, ce sont ceux qui se disent eux-mêmes porte-parole de Dieu. Des faux enseignants animés par de mauvais esprits, non inspirés par le Saint-Esprit, parce qu'ils sont sortis du monde parmi les Juifs en particulier et parmi les chrétiens charnels. Alors les faux prophètes se répandaient dans les églises à l'époque de Jean, encore plus aujourd'hui, à notre époque où les gens sont souvent très charnels, ils croient à tout ce qu'ils entendent et ils suivent ces faux prophètes qui se disent prophètes de Dieu. Mais en fait, ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des faux prophètes. Amen. Par exemple, ils enseignaient que le Christ n'était pas le Fils de Dieu à l'époque de Jean, mais un simple prophète. On sait qu'il y a des religions aujourd'hui qui disent, que surtout même les musulmans disent que Jésus était un prophète, les un grand prophèt. Jéhovah, ils ne reconnaissent pas Jésus Comme Messie. comme Messie. Amen, amen, amen. Alors, mais il disait que Jésus était un simple prophète, qu'il n'était pas le Messie, c'est-à-dire celui qui était venu sauver le monde, mais qu'il avait reçu une onction messianique à sa naissance et que lors de sa crucifixion, écoutez bien ceci, son onction messianique se serait retirée de lui juste avant sa mort. Ça semait l'erreur parmi les églises naissantes et causait beaucoup de divisions. Alors on dit oui,
il est venu de la part de Dieu, il y avait une onction messianique, mais lorsqu'il a été crucifié, cette onction messianique s'est retirée de lui, et aujourd'hui, il y a de la place pour d'autres messies. Oui, oui, souvent les C'est ça qu'ils Mormons, disent. les témoins de Jéhovah, les scientologistes, les musulmans croient à cela. Oui, ils attendent Amen. leur maladie, les musulmans. Oui, oui, oui. Fait que nous, c'est pour ça, les vierges sages, c'est important de savoir, Louise. Oui. Amen. Ce qu'il y en Qu'est-ce est. qui se passe? C'est comme aussi, on voit aux États-Unis, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite, Dr. Dr. Fauci aux États-Unis. Écoutez bien, c'était un sujet, écoutez bien, attentivement. Fermez pas votre cœur, ouvrez-vous. Dans le temps Parce de que la COVID, hein? dans le temps de la COVID, c'est presque devenu un dieu. Dr. Fauci lui-même a refusé l'aide de ses collègues qui lui disaient non. Au début, il disait de ne pas porter de masque, c'est mauvais. La distanciation, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire et toutes ces choses-là. Et même ses proches collègues disaient la même chose. Mais jusqu'au jour, ils se disaient plus populaires encore que les présidents. Oui. Amen. Et l'orgueil a monté dans son cœur. Et je vous dis, partir de ce moment-là, écoutez attentivement, il y en a beaucoup, ça va les choquer aujourd'hui, mais je vous dis la vérité. Partir de ce moment-là, l'orgueil a monté dans son cœur. C'était comme un Dieu. Qu'est-ce que Lucifer, la première chose qui a monté dans son cœur, c'est l'orgueil. Et là, il a introduit même les médecins. Moi, je connais des médecins chirurgiens qui pouvaient même pas parler contre. Est-ce que vous me suivez? Ils ont monté une théorie qui était tellement puissante que tous ceux qui allaient contre, étaient même emprisonnés. Fait que, écoutez bien, quand l'homme perd sa liberté, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. On ne vous dit pas que le COVID n'a pas commis de dommages et toutes ces choses-là. Mais quand on laisse ça à un homme, amen, dirigeait presque la terre entière. Les gens juraient devant Dr. Fauci. Puis, ses amis, collègues, des scientifiques qui étaient proches de lui, les ont repoussés. Et c'est pour ça que les gens ont été pris, les gens mouraient dans les foyers de vieillards seuls, les distanciations, fallait se mettre en ligne l'hiver pour entrer dans un magasin. En tout cas, c'était une folie extraordinaire. Voici ce qu'il dit aussi dans son journal personnel. Écoutez bien Dr. ça. Fauci a écrit dans son journal personnel « Je suis la personne la plus célèbre et dont on parle le plus dans le pays, qui parle des États-Unis et aussi au Canada, et l'une des personnes les plus reconnaissables au monde. » Wow! Lui a écrit personnellement dans son journal. En d'autres mots, il s'est élevé lui-même. L'orgueil aussi s'est élevé en lui. Puis c'est devenu un faux prophète. C'est ça. Puis les gens l'écoutaient aveuglement. L'Antéchrist, quand il va s'élever à la fin des temps, vous allez être obligé de l'écouter. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui sont pas partis déjà, même il va avoir une haine contre ceux qui ne l'écoutent pas. C'était la même chose dans le temps d'Hitler. Hitler, quand il passait, il fallait que tu le salues. Hi Hitler. Oui. Sinon, tu pouvais te faire mettre en prison. Oui. Si quelqu'un refusait justement le salut nazi à Heil Hitler, il risquait de lourdes conséquences, comme perdre son emploi, être arrêté, emprisonné, voire envoyé dans un camp de concentration ou dans certains cas, condamné à mort. Wow! Ça va être comme ça l'Antéchrist. Ben Même oui. c'est pour ça que les chrétiens à l'époque disaient qu'Hitler était l'Antéchrist. Ça, ils l'ont dit, les chrétiens, c'était sûr. Mais voyez-vous comment c'est séducteur. Il venait au nom de la santé, lui, Louise. Et c'est pour ça qu'il est en cours présentement. Parce que c'est après être déclaré, ce qu'il a fait, c'est faux. Amen, de forcer le vaccin et toutes ces choses-là sur une population mondiale. C'était mondial, les vaccins. Amen, amen. C'est pour ça, écoutez bien les vierges sages. On ne vous dit pas, si vous avez pris le vaccin, vous êtes fini. Non, non. Ce qu'on vous dit, il ne faut pas croire tout esprit qui vient.
Est-ce que vous me suivez? Il faut pas croire. Moi, je me souviens, on était en Floride à ce moment-là. Puis dans les nouvelles canadiennes, les gens meurent partout en Floride. C'était faux! C'était faux! C'est pour ça, c'est important, les vierges sages, de savoir écouter la voix de Dieu. Pas écouter la voix des nouvelles. Amen, amen, amen. Et en tout cas, je pense que Jérémie 31 nous parle aussi un peu, Jérémie 14 nous parle, versets 13 et 14. Okay. Jérémie 14, 13 et 14, Jérémie aussi était entouré de faux prophètes. Lui, c'était un vrai prophète de Dieu. C'est il ça. était entouré de faux prophètes. Il fallait qu'il combatte continuellement ces faux prophètes. Il dit, au Jérémie 14, 13 et 14, il dit, « Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici les prophètes disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Ça, c'est les faux prophètes qui disaient cela. Ce qu'ils disaient, c'était vrai. Peut-être vrai, mais c'était faux. C'était faux. Mais, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des prophètes de mensonges, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Alors, attention aux faux prophètes, attention à ceux avec qui vous discutez, parce que souvent, ils vont vous donner des paroles qui sont vraiment des paroles qui ne sont pas de Dieu, souvent. Alors, attention. Peut-être qu'il y en a qui vont vous donner des vraies paroles, je dis pas, Amen, mais amen, attention. amen. C'est comme qu'est-ce qui se passe présentement avec tous les feux de forêt qu'il y a partout dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Et les tremblements de terre, il n'y en a jamais tant eu. Même ici, à Ottawa, où est-ce qu'on est, il est rendu que des ouragans. Jamais on a eu cela. Tornades. Pas des ouragans, mais plus des tornades. Des tornades, est-ce que vous me suivez? Et les feux de forêt en Belgique, en France, en Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien, présentement. Il n'y en a jamais tant eu que ça. Mais regardez bien ce que les Écritures, puis écoutez bien. Amen. Les nouvelles, hallelujah, pour moi, ce sont souvent les porte-paroles des faux prophètes. Oh, c'est heavy ce que je dis ici. Et ils vont vous dire, c'est le changement climatique. C'est le... Comment ils appellent ça, la chaleur? Le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète. C'est vrai, la planète se réchauffe parce que l'enfer sort au complet. Amen, amen, amen. Et on va vous faire croire c'est un changement climatique. Ils ont raison, c'est un changement climatique. Mais ce changement climatique vient parce que les gens ont refusé Dieu. Dans les pays présentement, c'est le péché qui abonde. On dit qu'on n'a pas besoin de Dieu, on met Dieu en dehors du pays et ce sont les choses qui se produisent. Et si on tombe ensemble, allons ensemble dans Deutéronome 11. Deutéronome 11, 13 à 17. C'est Dieu qui parle probablement à Moïse ici. Oui, je crois que c'est ça. Ça nous dit ici, si vous obéissez à mes commandements, il parle au peuple juif, mais il nous parle à nous aujourd'hui en 2026. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Pas des pluies d'inondation, des pluies en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison pour que nos productions soient bonnes. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. En d'autres mots, vous allez avoir assez de pluie pour bien manger. Alors, je mettrai au verset 15 aussi dans les champs. De l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et tu te rassasieras. Alors là, le Seigneur a des bonnes choses pour son peuple et pour nous. Puis là, écoutez attentivement les vierges sages. Mais gardez-vous de laisser séduire votre cœur, la séduction de l'ennemi, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous.
Regardez bien ceci. Il fermerait les cieux, il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Alors ici, ça parle de la famine, de la sécheresse. Oui, oui. Mais il y a aussi... Puis Dieu ferme le ciel. Le ciel de la pluie. C'est pour ça qu'il y a des sécheresses partout présentement. Amen, amen, des famines. Et c'est pour ça qu'il y a des feux de forêt comme on n'a jamais eu. Est-ce que vous me suivez? Et les gens vont dire c'est... Act of God. Act of God. Non, c'est act of the devil. Acte du diable. Et le diable est venu pour égorger, détruire. C'est pour ça les vierges sages. Il faut se réveiller à ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas se laisser avoir. Amen. Quand on vous force à faire quelque chose, là où est l'Esprit de Dieu, voyez-vous dans la COVID, là est la liberté. Quand tu perds ta liberté, pose-toi un gros point d'interrogation. Ou est-ce que ça vient de Dieu? Ou ça vient pas de Dieu? Amen. C'est pour ça, ça vient pas de Dieu quand tu n'as plus le droit de choisir. Amen, amen. Dieu nous a créé des êtres libres. C'est pour ça qu'il dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est pour ça les gens dans le COVID ont perdu leur liberté. Les gens avec Hitler ont perdu leur liberté. Et avec l'Antéchrist, ça va être encore pire. Avec l'Antéchrist, je vous dis, tout cela nous prépare à recevoir l'Antéchrist sur la scène. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'endormir les vierges sages et suivre le courant de ce monde. Je pense que c'est Luc Dumont, il dit, il faut être comme le saumon qui monte à contre-courant. Oui. Hallelujah. Parce que si vous vous laissez séduire par le monde, je vous dis, vous allez vous laisser endormir. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va être la catastrophe. C'est pour ça c'est important de savoir discerner, Louise. Oui. Amen. Des faux prophètes. Si on continue. On va continuer. Juste, on va le lire, puis demain, on va le commenter. Ça nous dit dans 1 Jean 4, verset 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. » Alors, il vient de dire, attention aux faux prophètes, du diable. Maintenant, il dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui ou l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Alors, l'esprit de l'Antéchrist, ça ne veut pas dire que l'homme lui-même est ici. Mais l'esprit de l'Antéchrist ou l'esprit démoniaque ou l'esprit de ce monde est déjà sur le monde. Amen, et il va bientôt se révéler l'Antéchrist dans lui-même. 1 Jean, ça nous dit plus loin que le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous pourquoi c'est important de discerner, de ne pas croire tout ce que les nouvelles vont vous faire à croire, de dire Dieu, parle-moi. Amen. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Hallelujah. Et attention à ce que vous écoutez sur Facebook aussi. Attention, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui prophétisent ou qui amènent la parole de Dieu, qui la distorsionnent pour faire dire ce qu'il veut qu'elle dise. Alors attention aussi à tout faux prophète. On juge l'arbre à ses fruits. Souvent, ces faux prophètes-là sont pris avec un esprit sexuel, d'argent, de gloire. Amen, amen. Les 3 G, la gloire, la gaffe, j'appelle ça en français. La gloire, l'argent et les femmes. Amen. Ces 3 choses-là, les faux prophètes sont pris par un de ces pièges-là du diable. Les 3 pièges. Puis même les 3 pièges, parce qu'ils cherchent la gloire, l'argent et les femmes. L'idolâtrie. Amen, 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 amen. Amen. Alors, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, mais Seigneur, on veut t'élever tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin. On te remercie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes un discernement, Seigneur Dieu, de vraiment reconnaître le vrai prophète du faux prophète. Alléluia. Celui qui confesse Jésus-Christ est venu dans la chair est un vrai prophète. Amen. Je te remercie, je te bénis, Seigneur Dieu. Amen. C'est pour ça, ouvrez grand vos cœurs. Demain, on
va en parler. C'est pour ça, tout à l'heure, vous ne pourrez plus parler. On va vous appeler les homophobes, toutes les phobes qu'il n'y a pas. Oui, Amen. Quand tu essaies d'amener la vérité. Comme ça, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'éteindre. D'éteindre la parole de Dieu Oui, afin qu'ils puissent proclamer leur propre gloire. Amen. C'est pour ça, tenons ferme les vierges sages et partagez avec quelqu'un si ça vous a fait du bien aujourd'hui. Soyez bénis. Amen.